Alors, l'idée principale de ça, c'est de pouvoir avoir un remboursement des assurances complémentaires et aussi de changer son statut. Ça, c'est un point qui est hyper important. C'est-à-dire que grâce au fait d'avoir un diplôme fédéral, que ce soit dans la naturopathie, donc l'ORTRA MA, ou dans les thérapies complémentaires ORTRA TC, ça vous permet de pouvoir créer un statut différent. Donc, suivant les cantons, on va pouvoir avoir une autorisation de pratiquer et on va pouvoir aussi avoir un statut de professionnel de la santé au lieu d'être plutôt un professionnel du bien-être, ce qui change totalement le statut. Donc ça peut changer aussi le statut au niveau de la TVA, de ne plus avoir la TVA, et d'être mieux reconnu dans le système et de pouvoir travailler de manière interdisciplinaire plus facilement avec les autres professionnels de la santé. Donc c'est vraiment clé d'aller dans cette direction. L'ORTRA, c'est ce qu'on appelle l'organisation du monde du travail. Donc il y en a des centaines en Suisse qui permettent de réguler des professions. Et dans le cadre de la santé intégrative, l'ORTRA MA, c'est les médecines alternatives. Donc c'est les diplômes fédéraux pour les naturopathes. On a 4 disciplines. Donc il y a l'homéopathie, la médecine traditionnelle européenne, la médecine traditionnelle chinoise et la médecine ayurvédique. Et puis on a aussi l'ORTRA TC, par exemple, qui est les TC pour thérapeutes complémentaires. Et puis ces thérapeutes complémentaires, il y a différentes techniques, donc il y en a plus de 20, dont par exemple la réflexothérapie, technique Alexander, kinésiologie, donc il y a Ayurveda thérapie également. Et puis ça, c'est des techniques qui permettent aussi d'avoir un diplôme fédéral, mais dans une thérapie bien spécifique qu'on appelle thérapie complémentaire. Alors l'ORTRA TC et l'ORTRA MA, ils ont été fondés entre 2014 et 2015, donc c'est tout nouveau. Et c'était justement pour réglementer ces métiers du domaine de la santé, parce qu'il y a un engouement très important de la population, et puis c'est lié à la votation qui a été faite en 2009 sur les thérapies complémentaires, où la population a décidé, avec la voix du peuple, d'intégrer les médecines complémentaires dans le système suisse. Alors aujourd'hui, on a des associations ou des registres comme l'ASCA, la PTN, la NVS, qui sont des associations, le RME, qui est un registre des médecines empiriques. Aujourd'hui, les thérapeutes, ils devaient s'inscrire dans ces associations ou ces registres pour être reconnus par les assurances complémentaires. Donc ça a toujours été comme ça. Et puis, suivant le nombre d'heures qu'on a, on est enregistré pour certaines méthodes, et puis ces méthodes sont remboursées par des assurances complémentaires. Maintenant, ce qui va changer, c'est qu'aujourd'hui, il y a les diplômes fédéraux et les certificats de branche. On pourra y revenir plus tard, mais disons, il y a ces deux formats qui sont des formats fédéraux. Et puis, les assureurs commencent à changer leur fusil d'épaule. Donc, ils travaillent toujours avec les associations et les registres, mais ils commencent à demander une exigence qui est une exigence fédérale, donc soit le certificat de branche, soit le diplôme fédéral. Puis ces deux choses sont très importantes parce qu'aujourd'hui, chaque assureur fait comme il veut, donc il a son propre rythme pour le changement, mais ça veut dire qu'il y a des assureurs qui, déjà aujourd'hui, donc 48,5% à l'heure actuelle, donc on est en mai 2025, il y a 48,5% de ces assureurs qui décident déjà de reconnaître plus que les certificats de branche et les diplômes fédéraux. Donc il y a par exemple la SFICA qui a commencé en 2022 déjà à faire ça. Ensuite il y a eu la CSS en 2024, la Visana et Elzana qui ont fait ça en 2025. Et puis du coup c'est déjà presque la moitié du marché qui décide comme ça. Il faut comprendre aussi que ça c'est pour les nouveaux qui arrivent sur le marché, mais les anciens ils ne sont pas toujours tous mis de côté. Donc s'ils étaient membres avant ces dates-là, ils font toujours partie des membres remboursés. Par contre, les assureurs les poussent gentiment à se mettre à jour. Donc là, il faut bien comprendre que ça, c'est des dates qu'on n'a pas exactement, ça dépend des assureurs, mais petit à petit, ils vont demander à tous les thérapeutes de se mettre à jour, à se mettre à niveau, et ceux qui décideront de ne pas le faire, ils ne seront plus remboursés également. Alors, on va dire que pour les plus anciens naturopathes, il y a la possibilité d'aller voir directement les associations,
comme par exemple l'APTN, qui propose des sortes de validation pour obtenir le certificat de branche. Donc c'est le cas par exemple pour l'EPSN, qui a été fondé par mon grand-papa en 92 et qui est reconnu comme étant une formation de naturopathe depuis très longtemps, qui est bien reconnue. Donc ça veut dire que quelqu'un qui aurait fait en 1993 sa formation, avec des exigences qui étaient beaucoup plus basses à l'époque, mais qui travaille depuis lors en tant que naturopathe, elle peut aller directement vers une association, demander une sorte d'équivalence, et elle obtiendra le certificat de branche, qui n'est pas le diplôme fédéral, mais qui est déjà un diplôme qui est reconnu pour les assurances complémentaires. Donc ça, c'est le premier cas pour les gens qui sont vraiment très expérimentés avec des vieux diplômes. Après, pour tous les autres qui n'ont pas assez d'expérience, donc moins de 5 ans, ça, de toute façon, il faut passer par un système de passerelle. Alors nous, chez nous au CH, on a un système de passerelle qui permet en accéléré de préparer les gens aux examens modulaires, donc de valider leur parcours, que ce soit des étrangers, donc des Français, des Canadiens, des Belges, peut-être certains Africains qui ont des formations qui correspondent à nos exigences. Et puis ils peuvent faire cette passerelle, donc à la fois pour la médecine académique, puis pour la médecine traditionnelle, européenne, chinoise, ayurvédique et homéopathie. Et donc nous, on a ces options-là chez nous. Alors aujourd'hui, en 2025, il n'y a pas de grosse différence entre un certificat de branche et un diplôme fédéral, dans le sens où, pour l'instant, l'important, c'est d'avoir un diplôme d'État. Donc les assurances, ils s'occupent plutôt du diplôme d'État, donc déjà un certificat de branche, c'est déjà l'assurance d'être reconnu. Ce qui va se passer, c'est que dans le futur, le certificat de branche, il sera considéré comme un certificat intermédiaire qui n'est pas un certificat définitif pour les naturopathes ou pour les thérapeutes complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple en Valais, c'est déjà le cas où ils ont déposé une loi pour protéger le nom de naturopathe. Donc c'est-à-dire que si vous n'avez pas de diplôme fédéral, vous ne pouvez plus vous appeler naturopathe. Et ce qui se passe, c'est qu'une personne qui a un certificat de branche, on va l'appeler autrement. On va l'appeler naturopathe en formation avec certificat ORTRA en médecine traditionnelle européenne, par exemple. Ça veut dire que vous êtes encore en formation avec un certificat de branche et vous devez faire les modules 7, qui est le module de mentorat, et l'EPS, donc l'examen professionnel supérieur, qui est le dernier examen qui existe pour obtenir le diplôme fédéral. Donc ça va sous-entendre qu'il y a forcément une évolution du marché à un moment donné. Donc soit les assureurs ils vont décider que le certificat de branche est peut-être un peu moins bien reconnu, ou le maximum de facturation il sera plus bas que si on a un diplôme fédéral. Ça, c'est des choses qui sont possibles puisque les naturopathes sont remboursés par l'assurance complémentaire, qui est une assurance qui est liée à la loi sur les assurances privées. Et donc, du coup, les assureurs, ils ont plus de largesse pour faire modifier les produits d'assurance. Alors, dans les ORTRA MA et TC, ce qu'il y a de bien fait, c'est qu'il y a un tronc commun. Donc pour n'importe quelle discipline, il y a des choses en commun. Il y a des bases médicales, où là il y a une différence entre MA et TC. Et puis il y a 3 autres modules qui sont la santé et l'éthique, le travail de thérapeute et la gestion de cabinet ou gestion d'entreprise. Ça, ces 3 modules, ils sont équivalents entre l'ORTRA TC et l'ORTRA MA. Donc ça, c'est un truc qui est bien, c'est-à-dire que si vous choisissez une voie ou une autre, vous pouvez toujours faire valoir vos expériences avec ces modules de manière très très simple, parce qu'il n'y a rien à contrôler, c'est équivalent. Après, dans les bases médicales, il y a une différence clé, c'est que le thérapeute complémentaire, il va faire 190 heures de base médicale, alors que le naturopathe, il va en faire 700 minimum. Donc c'est-à-dire qu'il y a un gros différentiel là-dessus, et puis le naturopathe, il est plus là pour être une personne de premier cours dans le futur en tant que profil, qui permet de faire de l'évaluation médicale, de faire de la suspicion de diagnostic et de pouvoir renvoyer chez les médecins ou aux urgences en fonction des besoins à un niveau assez élevé. Et puis pour les thérapeutes complémentaires, c'est beaucoup plus léger. Donc ça, c'est ce qui fait la grosse différence entre les deux pour le tronc commun. Puis si on parle de discipline, les naturopathes, ils font
en tout cas 1000 heures de discipline, alors que les thérapeutes complémentaires, c'est plutôt autour de 500, 600 heures. Donc ça aussi un peu plus petit au niveau thérapie complémentaire. Alors, spécialement au CH, nous on a les 4 disciplines actuellement validées à l'ORTRA, c'est-à-dire la médecine traditionnelle européenne, donc c'est la naturopathie que tout le monde connaît en Europe, qu'on utilise en tant que naturopathe. Il y a médecine traditionnelle chinoise, avec l'acupuncture et le Tuina, mais il y a aussi une branche qui fait la pharmacopée chinoise. Il y a la médecine ayurvédique, et puis l'homéopathie. N'hésitez pas à vous inscrire.